développement pour dire qu'il n'y a pas de preuves. L'agence américaine de développement, selon Reuters, n'a pas trouvé de preuves non plus. Rim Momtaz, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces accusations de détournement et de trafic organisé par le Hamas qui entraînerait, selon les autorités israéliennes, cette famine à Gaza? Quand USAID et Donc des l'agence de développement responsables, américaine. l'agence de développement américaine et des responsables militaires israéliens, qu'on ne peut pas, je pense, accuser de sympathie envers le Hamas, disent qu'aujourd'hui il n'y a pas de preuve de vol systématique, il faudrait peut-être les croire. Et puis surtout, ce qui aiderait beaucoup à élucider ces questions, c'est que le gouvernement israélien arrête son blocus embargo contre les journalistes, alors évidemment contre la population de Gaza, mais contre les journalistes internationaux qui n'ont pas le droit, depuis le 7 octobre, depuis les attaques terroristes du 7 octobre et la riposte israélienne à Gaza, de se rendre à Gaza et de témoigner et de rapporter, comme dans tous les conflits du monde. Moi, quand j'étais journaliste, j'ai été dans des conflits très durs, en Syrie, en Irak. On arrivait à aller dans les points les plus chauds. Donc les journalistes aguerris savent ce qu'ils font, il faut les laisser faire leur travail, et c'est comme ça que les démocraties établissent aussi une partie de la vérité. La question derrière cette question de la famine qu'on évoque ensemble, ce qui est sûr, c'est que les autorités compétentes du programme alimentaire mondial, par exemple, disent aujourd'hui la situation à Gaza est pire qu'au Soudan ou au Soudan du Sud. C'est la pire situation humanitaire dans le monde pour ce qui est de la faim, que 100% de la population sera touchée dans les semaines à venir si rien n'est fait, et peut-être l'est-elle déjà. La question sous-jacente, Rim Momtaz, c'est de savoir si c'est un choix politique délibéré d'Israël. Alors, ce qu'on sait publiquement, c'est qu'on a au moins 3 ministres au gouvernement israélien qui parlent explicitement et publiquement, ce sont des déclarations qu'ils font publiquement, de leur intention, de leur plan pour faire un nettoyage ethnique à Gaza et en fait faire en sorte que les conditions de vie deviennent tellement insupportables et impossibles pour les Gazaouis et les Palestiniens à Gaza qu'ils décident de partir ou qu'ils meurent. C'est ce qu'on sait publiquement. Est-ce que c'est la position du Premier ministre lui-même? On n'a pas entendu ce genre de déclaration de sa part. Par contre, ce sont des ministres, le ministre des Finances, le ministre de la Sécurité nationale, par exemple. Ce sont des ministres piliers de la coalition qui tient ce gouvernement. Donc il faut aussi prendre en compte ce que les responsables israéliens nous disent eux-mêmes. Isabelle de Fourny. Mais vous savez, des militaires peuvent toucher par inadvertance un immeuble, par exemple bombarder par erreur un immeuble, mais c'est impossible de mettre en place une famine par hasard. Cette famine, elle est créée de toutes pièces par le gouvernement israélien depuis des mois. Ils ont commencé par détruire méthodiquement les cultures, les champs, les serres. Ensuite, ils ont limité drastiquement le nombre de camions et de nourriture qui pouvaient rentrer dans Gaza, allant jusqu'à 0 pendant plusieurs mois. Israël a soutenu des gangs qui ont pillé la nourriture qui rentrait dans Gaza. Ils ont ciblé la police de Gaza qui essayait de protéger ces convois de nourriture. Et enfin, ils ont tout fait pour décrédibiliser les agences de l'aide, comme le Programme alimentaire mondial, qui, faut le dire, est le seul organisme au monde capable de mettre en place des distributions pour 2 millions de personnes et d'endiguer cette famine. Et enfin, cette organisation privée dont on parlait, qui aujourd'hui tire sur la population qui vient chercher de l'aide. Je vous repose la question, puisque vous évoquiez les pillages, sur ce qu'on disait, les accusations contre le Hamas qui détournerait la majeure partie de l'aide humanitaire pour alimenter un trafic. Vous qui avez des équipes sur place, est-ce qu'elles ont constaté cela? Pas du tout. On a de grandes équipes sur place. On a 25 personnels internationaux et 800 personnels palestiniens. Et jamais on a vu
jamais on nous a rapporté des détournements massifs, systématiques de nourriture par le Hamas. Bien au contraire, en fait, plusieurs fois, on les a vus protéger ces convois de nourriture qui rentraient dans Gaza. Et ce que les responsables militaires israéliens disent dans l'article du New York Times, c'est que le programme alimentaire mondial, par le fait qu'il prend la nourriture à l'extérieur du Gaza et qu'il l'achemine jusqu'aux bénéficiaires, prévient en fait ces détournements massifs par le Hamas. Donc ça, c'est une idée fausse à laquelle il faut faire la peau, j'allais dire. Et Momtaz. Je voulais juste partager des chiffres donnés par le COGAT, qui est l'organisme militaire israélien qui contrôle tout ce qui rentre et tout ce qui sort de Gaza. D'après les chiffres, donc ça c'est des militaires israéliens, quand il y avait le cessez-le-feu imposé par la nouvelle administration Trump au début de l'année, janvier-février, à travers le système onusien de distribution d'aide qui était toujours en place, un pic de 295 120 tonnes d'aide est entré à Gaza. Puis, Israël a décidé de violer le cessez-le-feu, de l'arrêter, a mis en place un blocus total. C'est pour ça que le président Macron est allé, par exemple, en Égypte en avril pour parler de cet arrêt total de livraison. Et depuis, ils ont arrêté la distribution à travers le système et le mécanisme onusien. Ils ont mis en place cette nouvelle fondation humanitaire de Gaza dont on parlait. Et le pic depuis n'est qu'à 38 252 tonnes. Donc c'est un effondrement des livraisons qu'Israël contrôle.